Bonjour mes petits sorciers, mes petites sorcières. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental du jour spécial Halloween. On a notre citrouille magique, notre sorcière et la force du feu avec nous aujourd'hui. On est dans des énergies puissantes, hein. C'est Halloween, attention, donc il va peut-être se passer des choses, on va peut-être nous dévoiler des choses au niveau de votre autre. En tout cas, pour le 31 octobre, on va essayer de faire notre tirage du jour dans des énergies magiques. Pour ce faire, du coup, je vais utiliser deux tarots puissants que vous connaissez sûrement, hein. Vous avez le Deviant Moon tarot, très fort, qui est ici. Alors, vous allez voir, hein, c'est un jeu magique et un jeu très puissant. Et évidemment, ça va de mise. On va utiliser le Santa Muerte. Regardez, le Santa Muerte. On va utiliser ces deux jeux-là pour l'occasion d'Halloween, évidemment. Hein. Alors, on y va. On va faire comme d'habitude avec le tirage du jour. Bonjour. Autour d'un petit café, autour d'un petit café. Donc, n'hésitez pas, mettez-vous à l'aise. Prenez votre petit café, votre petit thé. Ça réchauffe les cœurs. Et on va regarder pour l'autre, pour votre autre. Donc, pensez bien à la personne de votre cœur. Pensez bien à l'être aimé. Vos énergies à vous. Et votre lien qui vous lie. Votre autre, vous, le lien. D'accord? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies? Quel est l'état d'esprit? Quelles sont les actions que va mener votre autre vis-à-vis de vous dans un premier temps? Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça veut parler. Ils sont bavards, de Santa Muerte et bavards. Allez, on va faire une coupe. Et on y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, mes amis. On commence par le sentimental, évidemment, on est en plein dedans. Hein. Le 3 de coupe, eh ben, c'est tout simplement qu'on veut se réunir entre amis, qu'on veut célébrer quelque chose, qu'on veut fêter quelque chose. Votre autre veut fêter quelque chose avec vous, veut célébrer quelque chose avec vous. Vous avez peut-être prévu de fêter Halloween. Pour certains, hein, ce soir, en tout cas, il est dans ces énergies-là, je vais y arriver. Sympa. Vous avez peut-être prévu une fête ce soir à l'occasion d'Halloween. En tout cas, il veut fêter quelque chose avec vous. Il a envie de retrouvailles. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 3 d'épée à l'envers. Donc ça, c'est intéressant. Le 3 d'épée à l'envers, c'est que généralement, 3 d'épée, c'est quand on est déçu de quelque chose. Et bien lui, c'est à l'inverse. Donc ça y est, il est dans une autre énergie nouvelle. Bah, normal, en même temps, il est joyeux puisqu'il veut fêter quelque chose ce soir avec vous. Éventuellement, pour certains, évidemment, pas pour tout le monde. Hein, vu qu'il y a le confinement en plus. Bon, quoi que c'est pas plus de 6 personnes. Donc à 6, vous pouvez faire Halloween. Et bien il est dans une énergie inverse, parce que la déception, bah, vous savez, quand on est déçu de quelqu'un, etc. Et finalement, j'ai l'impression qu'il a un regain d'énergie, votre autre, en se disant, alors peut-être qu'il était déçu de quelque chose, de quelqu'un, ou d'une situation, donc peut-être justement par rapport au confinement, qu'il est déçu qu'il y a encore un blocus pendant un mois qui s'installe en France, mais finalement, il se dit, bah, écoute, on va être optimiste, voilà un petit peu l'énergie que je ressens, moi, on va être optimiste, et puis on va quand même fêter Halloween, on va quand même faire quelque chose, donc je sais pas, un repas, vous voyez, malgré la situation, on va quand même rester joyeux, on va quand même célébrer quelque chose, on va quand même être dans une bonne énergie en tout cas. Alors peut-être pas forcément faire la fête, comme je vous disais, mais ne serait-ce que passer la soirée au téléphone avec vous, rigoler, passer un bon moment, regarder un bon film. Voilà, après, évidemment, ça sera selon votre situation et selon ce que vous aimez. Mais ce que votre autre aime, en tout cas. Mais en tout cas, il est dans une belle énergie. Alors peut-être qu'il va se faire une soirée popcorn tout seul devant la télé, à regarder un bon film d'horreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a envie de passer un bon moment à l'occasion de cette soirée. Parce que c'est le tirage du jour, il ne faut pas l'oublier. Hein. On est dans l'énergie d'aujourd'hui. Et de passer du bon temps. Voilà. Et du passer du bon temps avec vous. Parce qu'on a demandé des énergies vis-à-vis de vous. Allez, on va essayer d'en savoir davantage.
va essayer d'en savoir davantage. Alors, les énergies de votre autre, vos énergies, le lien. C'est parti. Allez, tac. Les énergies de votre autre, de vous, et le lien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 7 d'épée. Ah, le 7 d'épée, voilà, c'est qu'il y a quelque chose encore. C'est marrant parce que c'est un peu les énergies qu'on avait hier. Il a des révélations à vous faire. Hein. Il y a des choses qui vous cachent. Hein. Ou qui se cachent à lui-même en tout cas. Il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à s'avouer. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est ses peurs, ses craintes, peut-être d'avancer avec vous. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à s'avouer à lui-même, ou alors qu'il n'arrive pas à vous avouer à vous. Voilà. Alors je ne sais pas si pour ceux qui ont vu le tirage d'hier, on est dans les mêmes énergies. C'est-à-dire soit ils n'osent pas dévoiler ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est ce qu'on a vu hier par exemple. C'est un exemple, hein, je ne sais pas si ce sera les mêmes énergies aujourd'hui. Ou alors il se voile la face, il a des choses à cacher. On a vu qu'il y avait deux énergies hier. Hein. Donc on est dans ces mêmes énergies-là, c'est qu'en fait il y a des choses qui cachent. Voilà, il faut dire les choses, il y a des choses qui cachent. Alors, lui, le page de bâton. Ah, voilà, donc il est quand même dans des bonnes énergies, comme on a vu de célébration tout à l'heure. Il a envie de vous donner des nouvelles, il a envie d'être passionné. Le page de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a envie de s'éclater, quoi, en gros, hein, qui est passionné, qui a envie de vous charmer, d'aller vers un élan de passion. En tout cas, les bâtons, c'est quand même la passion. Hein. C'est la passion, ou alors le professionnel. Mais là, on est dans un tirage sentimental, donc on est vraiment dans les passions. D'accord? Il a réellement une attirance, une passion vis-à-vis de vous. Vous, dans quelles énergies vous êtes aujourd'hui? Oh, l'ermite à l'envers. Donc vous aussi, vous n'êtes plus... Vous ne voulez pas vous isoler, au contraire. Donc peut-être que vous avez accepté son invitation. Hein. Il y a de l'invitation dans l'air, je pense, ce soir. Hein. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de... Oh, c'est un peu bête parce que c'est pas trop le moment, je vous dirais. C'est pas trop le moment de sortir. En tout cas, vous avez envie de faire des choses sympathiques. Vous êtes dans les mêmes énergies. Vous n'avez plus envie de vous isoler. Vous n'avez plus envie de faire la tête. Si vous êtes disputé, par exemple, vous n'avez plus envie de faire du boudin. Vous avez au contraire envie de vous ouvrir vers lui. Et lui, d'ailleurs, il est dans le même élan que vous. D'accord? C'est peut-être lui, d'ailleurs, qui vous motive et qui vous donne cette envie aussi. Hein, le fait qu'il s'ouvre à vous, bah forcément, vous êtes beaucoup plus... réceptif ou réceptive à cette envie, forcément. On va regarder au niveau du lien. Le 10 de coupe. 10 de coupe. Alors, à l'envers, c'est marrant, à l'envers, parce que le 10 de coupe, normalement, c'est quand on veut avoir une belle harmonie, s'amuser, etc. Le fait que ça soit à l'envers, c'est que, oui, on veut s'amuser, on veut profiter, mais on n'est pas encore dans la construction, d'accord? Parce que le 10 de coupe, c'est quand même en vue d'une construction. Hein. On veut créer une famille, en fait. Hein. Ou du moins, on veut un lien assez fort. Donc, on est dans une belle harmonie, oui, puisque le 10 de coupe est quand même sorti. Mais on n'est pas encore complètement... C'est comme si vous étiez... Moi, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez disputé et que vous réappreniez à vous connaître, parce que je pense que vous connaissez déjà pour certains. Mais il y a même deux énergies. Il y en a qui se connaissent que depuis récemment, donc on n'est pas encore dans le mariage, évidemment, on n'est pas dans l'engagement, puisque c'est une relation récente. Et pour ceux qui se connaissent depuis longtemps, ou depuis un moment, on a l'impression qu'il y a eu un froid, comme s'il y avait eu un froid ces derniers temps, et que là, on est en train de renouer contact. Vous voyez? Comme si on apprenait à se redécouvrir, à se réconcilier. Voilà ce que j'entends. C'est comme s'il y avait une réconciliation. Vous voyez un peu? On est dans ces énergies-là. Vous voyez, on est dans un élan de se réconcilier, d'être... C'est comme si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un, puis vous êtes content de le voir, on est tout affolé, on est dans ces énergies-là. Hein. Et en même temps, bah, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un, on ne va pas de suite parler d'engagement. On va profiter du moment présent. D'accord? Donc on est dans des belles énergies, mais vraiment sur l'instant. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que compte faire votre autre? Quel est son état d'esprit? Bah tiens. Bah, l'as de coupe. L'as de coupe, les amis. L'as de coupe. Il a envie de profiter de l'amour. Il a une nouvelle énergie. C'est comme si c'était une nouvelle rencontre avec vous. Il a des nouveaux projets. Il a
il a envie de vous voir, quoi. Voilà, il a envie de vous retrouver, il a envie de profiter de vous, il a envie d'avoir des beaux échanges, il a envie de s'ouvrir sur l'amour. C'est l'ouverture sur l'amour, ça. Il est open. Ça se voit, de toute façon, ça s'est ressenti à la coupe. Hein. Il a la patate, il est joyeux. Il est content de vous retrouver, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Et vous? Bon, on a vu que vous ne faisiez plus la gueule, déjà. Vous ne faites plus la tête, déjà, pour certains. Ou pour certaines. Vous êtes plus ouverts. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bah pareil, elle est tombée à l'envers, c'est marrant, parce que vous avez inversé la tendance. Vous n'étiez pas content ou pas contente, vous faisiez du boudin, vous étiez, je sais pas, vous avez envie de vous isoler. Ben là, il a réussi à vous redonner la patate, vous voyez? Parce que là, on est dans le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est assez conquérant, qui en veut qui veut montrer sa puissance, etc. Ben là, on a l'impression que vous êtes dans cette énergie de cavalier, mais dans la douceur, vous voyez? Le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est assez tranchant, enfin, voilà, c'est celui qui va tout démonter. C'est le combattant, c'est le soldat du tarot, vous voyez? C'est celui qui va tout défoncer. Ben non, vous êtes dans une énergie où justement, vous n'allez pas aller le voir, vous n'allez pas aller voir votre autre dans un esprit de combat. Vous n'allez pas être combatif. Vous allez arriver dans une bonne énergie positive et en douceur. Je sens de la douceur, de l'harmonie. Vous voyez? Vous n'allez pas là-bas pour vous engueuler, quoi. Vous n'allez pas vous voir pour vous engueuler. Vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Parce qu'à la limite, ça y est, il y en a, ils vont voir leur autre et puis ils se disent, ouais, attends, je vais aller lui faire des reproches. Voilà. Non, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Et je dirais que c'est une très bonne idée et que c'est sage de votre part d'y aller en PV. Vous y allez avec le drapeau blanc. Là. Voilà. Je ressens ça, mais vraiment fortement. On y va avec le drapeau blanc. On n'y va pas pour faire des reproches. On ne se retrouve pas pour parler du passé. On y va pour profiter de l'instant présent. Donc, déguisez-vous. Amenez une citrouille. Enfin bon, faites ce que vous avez envie. Ou alors, passez des heures au téléphone avec lui ou avec elle. Ou alors, faites-vous un bon petit film. Bon, pour ceux qui sont à distance, évidemment, comme je vous disais, bah, vous rigolez par Internet. Enfin, voilà. Il y a des réseaux sociaux, mais non. Mais profitez de l'instant présent. Ne vous prenez pas la tête. Attention, vous n'avez pas cette intention-là. C'est très bien. Vous avez une certaine sagesse aujourd'hui et une ouverture d'esprit. On l'a vu. Hein. C'est bien, c'est bien. Ne faites pas la guerre, faites l'amour plutôt. Faites l'amour, faites pas la guerre. Hein. C'est un peu l'idée du jour. Hein. Peace and love. Allez, le lien. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui va arriver? Oula, 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 oula. Non, non, ça fait trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Une seule. Une seule carte. Allez, qu'est-ce qui vous lie? Comment va évoluer les énergies? The Moon à l'envers. Il est à l'envers le jeu, quoi. Ah non. Non, non. Donc, c'est bien à l'envers. The Moon. Donc, on ne cache plus certaines choses. Parce que The Moon, c'est ce qui est caché. C'est l'intuition. C'est tout ce qu'on ne dévoile pas. Vous voyez, on avait en première carte qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Ben là, ce soir, on se livre un peu plus. On s'ouvre un peu plus. Alors, on s'ouvre, c'est-à-dire, on va peut-être pas forcément parler de choses qui fâchent, on va peut-être pas dévoiler ses secrets, non. Mais on est plus vrai, plus véridique. On a envie de profiter, on a envie de s'ouvrir, on a envie de s'amuser, on a envie d'être soi-même. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que soyez vous-même. Libérez-vous. Vous avez envie de rigoler, rigolez. Vous avez envie de vous amuser, amusez-vous. Vous avez envie de dire, mon chéri, mon amour, ma vie, d'être câlin, d'être plus expressif, allez-y. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Vous allez l'être d'ailleurs. Vous allez vous dévoiler davantage. Mais dévoiler, pas forcément de vos secrets, vous montrer un peu plus d'envie, un peu plus d'amour. Vous allez être plus expressif. Voilà ce que je ressens. Même via Internet, si vous êtes éloigné, vous pouvez dire, oh, mon chéri, tu me manques, tu m'as manqué, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu et ça fait du bien d'être avec toi, de passer un moment avec toi. Tu vois, voilà, on est vraiment dans des énergies ouvertes. De toute façon, on a vu l'esprit ouvert.
C'est bien, c'est génial. Bon, j'ai mélangé les cartes d'ailleurs, mais enfin, on va regarder quand même le dos de deck, parce que du coup, je sais pas pourquoi j'ai mélangé. Et on est dans le 9-2 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est les émotions. Voilà, on est dans les émotions, c'est les émotions passagères. D'accord? Donc, vous allez avoir peut-être... vous allez vous laisser aller. Voilà. Le 9 d'épée, là, c'est le laisser aller. Laissez vos émotions. Lâchez-vous. Voilà, lâchez-vous. Aujourd'hui, lâchez-vous. Et ça vous fera que du bien. Hein. Alors, on va regarder avec le Deviant Moon Tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? Quelles sont les énergies complémentaires? Bah tiens, j'en ai une qui est tombée déjà. Alors, quand elle tombe directement sur le tas, vous avez compris, c'est elle qui décide. Ah bah tiens, The Moon. L'intuition, les choses cachées, vous voyez? Et bah ça va se dévoiler. Quelle synchronicité au niveau des cartes, c'est génial, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces cartes? Ah, j'en ai une qui est tombée là. Et au niveau du lien. Au niveau du lien. Et ça, bah, elle est tombée dessus, donc on va la laisser. C'est peut-être qu'il y a deux choses à nous dire. Et là, on est quoi? On est dans les énergies de quoi? Et c'est à l'envers. C'est quoi? C'est 5 de coupe à l'envers, tiens. 5 de coupe à l'envers. Vous savez, le 5 de coupe à l'envers, c'est quand on ressasse quelque chose, qu'on a des regrets, qu'on est dans la nostalgie. Bah, il est tombé à l'envers. Donc, ça, on n'est plus dans ces énergies-là. On ne ressasse plus, on l'a vu. Hein. On est ouvert. On n'y va pas dans une idée de reproche. On ne va pas comme un conquérant avec une colère. Non, on y va en douceur. Regardez, on ne ressasse plus. On n'a plus cette nostalgie. On ne repense plus au passé. On pense au moment présent. Et ça nous le confirme. Pensez présent. Pensez pas passé. Le passé, c'est le passé. L'avenir, c'est l'avenir. Le présent, c'est le présent. On est vraiment dans une énergie de présent. Profitez du moment, de l'instant. Ça, c'est très, très, très important. Et on vous le dit. On vous le dit, on vous le répète. On insiste. Hein. Alors, il y a deux énergies pour votre autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ouais, ça y est. Vous voyez, c'est comme s'il avait eu un déclic, votre autre. Il ou elle, hein, évidemment. Les énergies sont interchangeables, féminin, masculin. Hein, toujours pareil. Le 5-2 d'épée, et on a The Tower. The Tower, c'est vraiment ce que je ressens. C'est fort même d'ailleurs. C'est que ça y est, on a eu le déclic. On en a marre d'être dans des énergies négatives pour certains, pour ceux où ça ne va pas dans leur couple. On ne veut plus reculer, on ne veut plus avoir des peurs, on ne veut plus avoir des angoisses, on ne veut plus se poser 1 milliard de questions, savoir si j'y vais ou j'y vais pas. Aujourd'hui, on a envie de profiter. On ne veut pas se prendre la tête. Et je dirais même qu'il y a eu un déclic, parce qu'on a quand même The Tower, donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et le 5 d'épée, on ne veut plus ressasser, on ne veut plus vivre dans le passé, on veut avancer. Au moins vivre dans le présent. Peut-être pas forcément dans l'avenir. Parce que vu les conjonctures, c'est vrai que l'avenir pour l'instant, bon, on ne sait pas trop. Voilà, on est dans des énergies un peu perturbantes. Mais au moins profiter. On veut, vous savez, c'est comme quelqu'un qui allait mourir demain. On veut vivre comme si c'était le dernier jour. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc votre autre a eu un déclic là. Vous voyez, comme ça y est, ça a percuté là-haut. Et se dit, mince, profite de la vie. Tu l'aimes. Il a envie de profiter des gens qu'il aime. Voilà, des gens avec qui il se sent bien, avec qui il passe des bons moments. Et là, en l'occurrence, il a envie de passer des bons moments avec vous, de profiter de la vie avec vous. C'est pas beau, ça? Allez, on va regarder pour vous. Ah bah. Nanana, nanana. Eh oui, l'amour. Le 6 de bâton. Non, c'est le 6. Le 4 de bâton, moi, le 6 de bâton. Le 4 de bâton. Vous êtes dans l'amour, bah oui, dans la construction, dans l'engagement. Vous êtes au 7e ciel. Au 7e ciel. Bah oui. Vous êtes avec lui, vous êtes avec elle. Donc, peu importe. Vous êtes dans votre monde, là. Là, on voit, vous êtes dans votre bulle. Vous allez vraiment passer des super bons moments. Voilà. Le 4 de bâton, c'est un accomplissement. Vous allez, en fait, là, vous allez réaliser votre... C'est comme si c'était votre meilleure journée de votre vie, quoi. Vous voyez, on est dans ces énergies-là. Ça confirme, ça confirme, ça confirme.
Et le lien? Oh, attention ce soir, c'est Halloween. Attention aux énergies négatives. C'est ça qu'on vous dit. Attention, ne revenez pas vers des travers négatifs. D'accord? Je dirais, là j'entends, maîtrisez vos pulsions, quelles qu'elles soient. Alors si c'est des pulsions sexuelles, je dirais allez-y, hein, foncez, c'est profitez de l'interdit. Hein, regardez, c'est le diable, donc c'est la sexualité, c'est l'énergie forte. Donc tant que c'est dans la sexualité, allez-y, je dirais. Hein, faites ce qui bon vous semble. Par contre, attention, on vous met aussi en garde. Ne repartez pas dans vos travers. Ne repartez pas dans le négatif. Voilà. Donc attention, il y a quand même la carte du diable qui vous dit, ouais, profitez aujourd'hui, mais demain, je dirais, ne gâchez pas tout. Voilà, ne gâchez pas ces énergies-là. Pensez positif. Que vos craintes et vos peurs ne reviennent pas à la surface. Voilà ce qu'on vous dit. Après, évidemment, si c'est la sexualité, ben, je dirais, allez-y. C'est la tentation, le diable. Vous êtes tenté. C'est la bonne. Là, par contre, c'est la tentation positive. Évidemment. Allez. On va essayer de voir. Eh ben, parole et jalousie. Voilà, regardez. C'est tombé. Donc, on vous le dit. Hein, attention de ne pas recréer une tension dans le couple. Hein, attention à ce que vous allez dire. Et ne commencez pas à être jaloux ou jalouse. On vous le dit. Hein, laissez tomber. Hein. Vous voyez que le diable, voilà, ça peut être bien pour de la tentation, ça peut être négatif si vous recommencez à faire vos crises de jalousie ou à dire des paroles négatives. Donc surtout, ne gâchez pas, en gros, ne gâchez pas cette énergie magnifique. Allez, votre autre. Ben lui, en plus, il est tranquille. Il est tranquille, il est serein. L'autre, il est où elle, hein? Voilà, regardez, il est zen. Il est bien, donc n'allez pas tout gâcher. Hein? Il a envie de... Voilà, Et vous? Attention! Vous êtes dans l'énergie de séparation. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est que vous êtes peut-être à distance de lui. Et comme vous êtes séparés, il y a un manque. Moi, je ressens un manque avec cette séparation. Vous avez le manque. Vous savez, quand on est séparé, on a un manque de quelqu'un. Donc vous, cette personne vous a manqué. Ou alors, vous avez le manque qui est assez important. Parce que vous êtes peut-être à distance, comme je viens de vous le dire. Deuxième cas, c'est que vous étiez séparés, vous êtes encore dans cette énergie-là. Je ne sais pas, par exemple, il vous a appelé aujourd'hui en disant, ouais, ce soir, viens, on va faire un petit truc à la maison, en l'occasion d'Halloween, par exemple. C'est un exemple, hein, évidemment. On ne va pas tous faire pareil ce soir. Voilà, et que vous étiez séparés depuis un moment, vous n'avez pas de nouvelles de sa part, et puis là, vous dites, ouais, bah, il est gentil, lui, ça fait 3 mois qu'il ne m'a pas donné de nouvelles, et puis ce soir, il faut que je vienne avec un chapeau d'Halloween, et puis et une citrouille, quoi. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Ne soyez pas négatif ou négative, d'accord? Hein? Ou la séparation a été douloureuse pour certains, je sais. Mais c'est pas grave, allez-y, regardez, il est cool, le Raoul Baba cool. Faites-lui plaisir, et faites-vous plaisir à vous, surtout. Si vous en avez envie, je dirais même, si vous avez envie, allez-y. Si vous n'en avez pas envie, n'y allez pas, ne vous forcez pas quand même, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais par contre, ne créez pas de dispute. Parce que il y a encore de la tension dans l'air. Voilà ce que j'entends et ce qu'on me dit. Ça me confirme par les cartes d'ailleurs. Et en dos de deck, on vous dit, bah tiens, le retour de l'amour. Le retour, évidemment. Donc pour certains, vous avez une reprise, un retour qui va arriver. Alors peut-être pas aujourd'hui même, mais on est dans ces énergies-là, ces jours-là. Vous savez que le temps glisse. Les énergies sont glissantes. Hein. Il y en a, ça a peut-être déjà été fait. Vous avez peut-être déjà été contacté par la personne, votre être aimé. Et il y en a, ça va arriver. D'accord? Voilà. Ou s'il n'y a pas eu de dispute, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été, qui ne se sont pas disputées, loin de là. Au contraire, il y a une bonne symbiose. C'est plus, moi, je dirais, une distance par rapport peut-être à la conjoncture actuelle. On ne peut pas se voir, on habite loin, on n'est pas dans la même région, on n'est pas dans le même pays, on ne peut pas se voir pour X raisons, hein, par rapport au confinement. Et donc, du coup, bah voilà, vous êtes un petit peu deg. C'est normal. Mais on vous dit que ça va bien se passer. Regardez. Voilà. C'est l'essentiel. Ou alors, pour certains, vous n'aviez pas de nouvelles depuis un moment. Bah, peut-être que, je ne sais pas, il y avait un problème de communication, de connexion, d'énergie. Bon, en tout cas, ça a l'air de se rétablir. Alors, quel conseil peut-on vous donner
par rapport au tirage sentimental du jour. Ben, j'en ai 3 qui sont tombés. Allez, on va les mettre comme ça. Alors là, c'est pour les deux. Hein. Quand je demande des conseils, c'est pour les deux. Ah bah déjà, première carte qui s'est retournée, la bague, le cadeau. Vous voyez, il a l'intention de vous faire un cadeau. Une surprise. De vous inviter au restaurant, de vous faire une petite soirée, je sais pas, à la maison, comme je vous disais tout à l'heure, un film devant la télé, un film d'horreur, ou alors de vous appeler, tout simplement. Un appel, c'est un beau cadeau, hein, quand on n'a pas de nouvelles depuis un moment de quelqu'un. Rien qu'un message, un SMS, ça fait plaisir. Coucou ma belle, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Alors Halloween, ça se prépare? Un truc comme ça, quoi. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ben voilà, si vous n'avez pas appelé pendant 2 jours, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, il va le faire. Ou demain, ou après-demain. Attention, hein, les énergies, comme je dis, glissent. Hein. Mais, voilà, vous n'avez pas le même rythme. C'est pour ça qu'on vous a dit, tout à l'heure, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce. Non, on vous dit de ralentir. Vous voyez, vous vous mettez un petit peu sur la pédale du frein. Tranquille. Comme lui. Regardez comment il est tranquille, lui. Lui, il prend les choses cool, Raoul. Il le prend cool, lui. Il prend son temps, en fait. Hein. Quelque part, on vous dit qu'il prend son temps. Donc, faites pareil. Détendez-vous. Détendez-vous. Et personne divorcée. Donc, ça, c'est que l'un ou l'autre, alors, il y a un de vous deux qui a déjà un passé, qui a déjà été marié, divorcé, donc comme on l'a dit, ou qui a eu un passé. Qui a déjà eu une relation importante, une relation longue dans sa vie, ou qui a des enfants, ou alors qui a un certain âge aussi, d'accord, qui a une certaine expérience de la vie. Donc, on vous dit que vous avez... Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit « adapte-toi à son rythme émotionnel », c'est peut-être que vous n'avez pas eu le même vécu aussi. Parce que peut-être que l'un des deux a des enfants, l'autre pas. Il y en a peut-être un qui a été marié, divorcé, l'autre pas, qui était plutôt dans le célibat. Il y a une différence entre vous, d'accord ? Il y a une des deux personnes qui est divorcée, ou voire même les deux. Et donc, du coup, c'est pour ça que le rythme est différent. Parce que vous n'avez pas le même passé, vous n'avez pas la même perception des choses. Et puis, on est tous différents, de toute façon. Il y en a qui sont séparés et qui rebondissent très vite, qui refont leur vie de suite. Et puis, il y a d'autres personnes qui mettent 10 ans pour rebondir, vous voyez. Donc, adaptez-vous à vos rythmes de chacun. Vous avez 2 rythmes différents. On sent qu'il y a un décalage quand même entre vous. D'accord? Un décalage au niveau de votre situation ou un décalage au niveau du rythme. Voilà le conseil, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est surtout ça. Par rapport à son passé, à son vécu. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Give your relationship a chance. Redonne. Regardez quand on vous disait la réconciliation, c'était l'énergie de la réconciliation et du retour. Donne une nouvelle chance à ta relation. Voilà, tout simplement. Redonnez-vous une nouvelle chance. Voilà le conseil qu'on vous donne. Et il y a du travail à faire avec ton partenaire. On te dit, work on your partnership. Il y a encore du travail un peu à faire. Tout n'est pas encore gagné. Il y a de la codépendance aussi. On vous dit qu'attention, ne soyez pas trop dépendants l'un de l'autre. On ne vous appelle pas pendant 1 heure, c'est bon, ne paniquez pas. D'accord ? Par exemple. Et on vous dit de flirter. Allez-y, faites-vous plaisir. Regardez, soyez dans l'instant présent, comme on le disait tout à l'heure. On est vraiment dans ces énergies-là. Laissez-vous aller, flirter, profiter de la vie, profiter de la life, profiter du bon moment avec lui ou avec elle. Sans vous prendre la tête. Très important. Et en dos de deck, romantic feeling. Eh oui, laissez-vous aller. Il y a des sentiments romantiques qui ressortent, voyez. On va être dans le romantisme ce soir. Pourtant, on devrait être dans la terreur, mais finalement, on va être dans le romantisme. Ce soir ou demain ou après-demain, évidemment.